Ce n'est pas la première fois que le département d'État déclenche une alerte de ce type depuis le 7 octobre dernier, mais surtout, ce n'est pas la seule mesure prise par l'administration américaine qui vient concrètement de passer la main au Pentagone, qui est désormais pilote dans ce dossier. Les ressortissants américains et binationaux, c'est-à-dire ceux dont le département d'État se soucie concrètement et qui pourraient se trouver pris au piège par un embrasement, celui que vous évoquiez à l'instant, viennent effectivement de recevoir cette première alerte et cette première demande d'évacuer le Liban sans délai et par tous les moyens, c'est-à-dire essentiellement par voie aérienne, commerciale. Mais bien sûr, l'expérience nous démontre, surtout pour les binationaux dont la vie est bien souvent au Liban, l'expérience nous démontre que ces appels à évacuer ne sont jamais totalement entendus. C'est ce qui justifie, au moment où nous parlons, la présence des bâtiments de surface, qu'on appelle des bâtiments de projection dans le jargon militaire. Ces navires qui croisent désormais au large des côtes libanaises dans l'axe du port de Beyrouth et prêts à mener une évacuation de ressortissants. Un mode d'action parfaitement rodé qui implique également le déploiement d'au moins 2 bataillons de Marines des États-Unis, dont c'est la spécialité, et un détachement de forces spéciales capable d'aller chercher des citoyens américains dans les endroits les plus reculés de la capitale libanaise et même au-delà. On le comprend, les États-Unis sont en train de déployer un nouveau dispositif militaire dans la région. Est-ce qu'ils ont vraiment les moyens d'empêcher une escalade entre l'Iran, le Hezbollah libanais et Israël ? Alors, techniquement, oui, on vient de l'évoquer rapidement. La marine des États-Unis a déployé dans le golfe Persique, en mer Rouge et en Méditerranée une flotte et des forces suffisamment puissantes pour dissuader quiconque de la moindre initiative. Ça, c'est clair. Mais cela ne signifie pas que c'est ce à quoi nous allons assister. Ce sont en réalité les politiques intérieures des 3 principaux acteurs de la région et de cette crise qui entraîne l'escalade. Téhéran est obligé, par exemple, de réagir après qu'Israël a revendiqué la neutralisation de quelques-unes des principales têtes du Hamas et du Hezbollah libanais. Vous l'évoquiez juste au début de cette édition. En face, Benyamin Netanyahou est enfermé dans une logique non pas simplement de défense, mais dans une volonté affichée de détruire ses adversaires. C'est notamment vrai avec le Hamas. Toute la question est de savoir si la réciproque est vraie pour le Hezbollah libanais cette fois. Et enfin, pour le troisième acteur, bien entendu les États-Unis, le seul à pouvoir décider, Joe Biden, est en réalité enfermé lui aussi dans une impasse avec d'un côté une opinion américaine très majoritairement favorable au soutien d'Israël, républicain comme l'écrasante majorité du camp démocrate d'ailleurs, mais en pleine campagne électorale, Joe Biden ne peut pas totalement non plus s'affranchir de la contestation de l'aile gauche de son parti. Cette aile gauche et les minorités américaines qui ont promis de sanctionner Kamala Harris, la dauphine de Joe Biden, dans les urnes si le martyre de Gaza n'était pas rapidement interrompu par un cessez-le-feu.